Salut, bienvenue à toi. Allez, on est parti pour ta canalisation du jour. Je vais commencer par les vies antérieures. Là, je pense que je suis un peu branchée là-dessus. Parce que j'ai voulu le prendre, mais en fait, je ne l'ai pas pris. J'ai commencé une canalisation. Et en fait, je me suis dit, non, j'aurais dû le prendre en fait. Donc, je recommence. Allez, on y va. La sagesse en dos de deck. On va voir. Canalisation. Alors là, il y a peut-être un défi par rapport à l'abondance financière. Ouais, je sais pas pourquoi je sens le défi de la révocation du vœu karmique de pauvreté, du vœu de pauvreté, comme si tu avais, dans d'autres vies, du coup, tu t'étais abstenu finalement d'être riche. Ou alors, voilà, tu étais dans un mode un peu ascète et tu privilégiais la religion ou la spiritualité à l'obtention de choses matérielles, l'abondance financière, etc. Donc, peut-être que dans une vie antérieure, tu t'es engagé dans cette voie de moine ou de nonne, voilà, comme il est indiqué sur la carte. En tout cas, d'être qui se consacre à sa vie spirituelle et religieuse, au détriment finalement d'une vie matérielle et financière. Donc ton défi actuel, c'est peut-être ça. Tu vois, dans cette vie, il y a peut-être un défi par rapport à ça. Guérisseur ou guérisseuse. Alors là, c'est très branché spirituel. Là, je peux te le dire, la guidance, elle est vraiment là-dessus. Donc justement, peut-être que tu n'acceptes pas encore, par exemple, les bénéfices de ton activité. C'est-à-dire que tu te dis, par exemple, mon activité de guérisseur, de guérisseuse, par exemple, la tirer des cartes, ben non, je ne ferai pas payer, c'est sûr, non. Parce que j'estime que c'est de la spiritualité, des ésotérismes, c'est de l'invisible, c'est de l'art divinatoire, c'est de l'occultisme. On ne peut pas en fait récupérer de l'argent, ça serait trahir quelque part un peu sa façon de penser. Je sais pas. Il y a un truc avec ça. Comme si tu ne pouvais pas être vraiment recevoir. Et qu'il fallait que tu donnes, et en plus de ça, prendre du temps, de l'énergie, et ne pas recevoir. Donc, ça sera quand même une posture de sacrifice. Voilà, sacrifice pour, je sais pas, une mission de vie, une mission par rapport aux autres, à l'humanité, je sais pas, aux animaux, à tout, et en fait au détriment de ton abondance. Il y a un truc comme ça. Écoute, on va voir ce à quoi ça se raccroche, et ça se rapproche aussi d'ailleurs. Là, ça tombe bien parce qu'on nous parle du pro. Donc, il y a vraiment un lien avec le pro actuel dans cette ville-là. Alors là, je dirais que c'est vraiment en lien avec cette vie antérieure. Donc si ça résonne pour toi, cette vie antérieure, là, tu es en train de passer un cap karmique, je dirais.
C'est-à-dire, par exemple, tu te sacrifies dans un travail, tu gagnes pas assez ta vie, ou alors, je sais pas, on abaisse tes compétences, on te propose quelque chose, mais ça ne te convient pas, et habituellement, bah, tu trouves ça déjà bien, alors que là, en fait, tu as passé le cap de non, en fait, mes compétences, ce que je peux apporter, c'est pas vraiment exploité, c'est pas valorisé. Moi, j'en veux pas, en fait. Il y a cette idée-là. Donc, il y a la blessure de sacrifice, je pense, qui est en train de s'éteindre. Ouais. Parce que tu as passé un cap par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression qu'on te propose des choses, qu'il y a le retour. Mais toi, c'est clair, c'est que tu t'es pas vraiment dans ton abondance d'enfant intérieur. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à l'enfant intérieur. Tu as envie de trouver du plaisir. Et si tu trouves pas de plaisir dans le travail, c'est un peu compliqué chaque jour quand même. Donc il faut une certaine reconnaissance. Et tu vois, c'est bien karmique, puisqu'on a bien le miroir magique qui nous parle d'aide de l'univers et on a une conclusion. Donc il y a quelque chose qui se résout au niveau du travail, c'est-à-dire que tu prends conscience que tu t'es mis ou mise dans des situations qui appauvrissait ton abondance, qu'elle soit aussi bien personnelle que financière, que professionnelle. Et du coup, tu sors de ça. Donc en sortant de ça, tu vas faire un pas de côté et tu vas voir qu'effectivement, bah, la situation ne te correspond pas. Et donc, il va falloir que tu trouves, mettre en place plutôt des actions pour pouvoir sortir de ça ou alors changer actuellement ce que tu es en train de vivre en t'affirmant, en t'imposant davantage ou différemment. Il y a un truc avec ça. Donc on va voir où ça mène, hein, tout ça. C'est intéressant parce que une fois on nous parle d'autre chose que du sentimental. Donc ça c'est bien. Tac, je vais prendre le tarot. Alors, il y a la reine de coupe. Oui, tu te lies davantage à ta sensibilité, probablement. Oui, c'est bien parce que là, on a vraiment l'énergie féminine dans toute sa splendeur. Vraiment la caricature de la féminine, c'est-à-dire que tu es créative, on sent que tu as une certaine hypersensibilité, parce que les deux alliés, pour moi, ça parle d'hypersensibilité. L'eau est très présente, donc ça veut dire que là, tu es très en lien aussi avec le côté maternel, tu vois, enfin voilà, tu as peut-être guéri quelque chose en lien avec les mémoires prénatales, etc. Et du coup, ça t'amène en fait à baigner davantage dans ton univers sensible, donc d'accepter ta sensibilité. Donc ça, c'est chouette. Déjà, c'est ce que je ressens à travers ces deux cartes. On va voir. Oui, il y a un horizon nouveau, je pense. Il y a encore l'eau. Hein. Donc, je ne sais pas si tu es très attiré par l'eau, l'élément eau. Il y a la terre aussi. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a une prise de risque parce qu'il y a de nouveaux horizons, tu vois d'autres choses, tu as envie de prendre un risque. Le risque de quoi, je ne sais pas. En tout cas, il y a encore l'eau. Ça veut dire le risque de plonger dans autre chose. Donc, que ce soit une nouvelle activité, un nouveau projet, je ne sais pas. Ou alors au sein carrément de ton travail, d'une nouvelle posture, par exemple. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Tu vois si ça résonne. Donc là, il y a des communications. Ah oui. Là, il y a des communications qui arrivent vite. Donc, soit tu passes à l'action très rapidement. C'est-à-dire que voilà, tu mets en place des actions très rapidement parce que tu sais
en fait, tu te relis vraiment à tes émotions, à tes sentiments, pardon, et à ta sensibilité. Tu as compris, en fait, le lien avec la blessure de sacrifice, la révocation du vœu de pauvreté. Tu prends confiance et tu vas de l'avant. Pour moi, il y a quelqu'un qui prend des risques, qui va de l'avant et qui va recevoir certainement beaucoup d'échanges. Parce que là, il y a quand même le 8 de bâton, c'est très rapide. Donc, soit tu agis rapidement, et où il y a aussi de l'autre côté des personnes qui vont agir très rapidement avec toi. Il y a un truc en lien avec ça. Qui vont communiquer avec toi. Voilà. Je vais en profiter avec ce tarot là. Wow, il y a le soleil. Donc super, tu as une très très belle énergie, très lumineuse, très solaire. Donc pour moi, c'est possible quand même que tu attires des propositions avec ta nouvelle énergie, peut-être même surprenantes. Ah, il y a quand même l'as de pentacle. Donc c'est comme le soleil. Voilà, tu brilles. Voilà, tu brilles. Oh, il y a l'engagement. La célébration. Bon, moi, il y a des belles choses qui t'attendent là. C'est vraiment magnifique. Mais des choses plutôt sur le long terme. Hein. Là, c'est pas sur le court terme. J'ai l'impression, parce que le 4 de bâton, c'est vraiment l'engagement. C'est-à-dire qu'on a vraiment envie de s'engager avec toi. Tu attires énormément par ton énergie solaire. Ça, c'est clair. Tu te suffis à toi seul. Parce que là, le soleil, cette femme, elle est... voilà, elle danse face au soleil. Là, elle est bien, quoi. Merveilleux. C'est un très, très beau tirage. La reine d'épée. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la reine d'épée? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à communiquer dans cette guidance qui va être importante. Donc, elle voit l'avenir. Hein. C'est-à-dire que là, c'est tout à droite. Elle est vraiment dans une énergie... je vais de l'avant, je regarde les choses, il y a des perspectives. Donc, moi, je pense qu'on est plutôt sur des perspectives intéressantes. Comme si tu allais avoir le choix. Du choix. Ouh, t'as l'empereur. Il y a des perspectives... Il y a des perspectives. Ok. En fait, on dirait que tu tiens la route. Voilà, c'est ce que je dirais. Tu tiens la route avec cette hypersensibilité qui est cernée par ton travail certainement sur toi. Donc du coup, les autres le perçoivent, le sentent. Et probablement que ça t'amène aussi à avoir une certaine posture très solide où on a envie de te faire confiance pour pouvoir soutenir par exemple des projets. Ça peut être ça, soutenir beaucoup de projets avec la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est quand même une nana tranchante. L'empereur, c'est pas mieux. Donc c'est quand même assez cash. Je dirais que c'est plutôt franc. Donc on va voir. Et pour compléter, on a quand même le roi d'épée. Donc je pense que là, je parle à des personnes qui sont des fortes têtes. Donc des personnes quand même qui ont un cerveau plutôt bien composé, donc assez cérébral, assez intelligent, une pensée structurée, une pensée structurante, et des personnes qui voient loin, parce que l'empereur voit loin, il est stratégique, et il peut apporter sa méthode. Et en plus, tout combiné, reine d'épée, roi d'épée et empereur, c'est quand même une posture de dirigeant. Là, posture de dirigeant... je sais pas si tu veux devenir dirigeant ou dirigeante, mais c'est quand même une posture assez solide, mais très cérébrale. Allez. Ah ouais, le monde. Je pense que tu entres maintenant dans ton monde, on dirait. En fait, tu as eu le défi de cette vie antérieure, donc ton karma, tu l'as épuré là par rapport à ça, par rapport au sacrifice. Et là, tu entres dans ton monde. Je pense que tu n'as plus rien à prouver. Moi, c'est ce que je sens. Le fait d'être avec le soleil n'a rien à prouver. Il disparaît parce qu'il y a besoin aussi de pluie, de nuages, de machin. Mais en tout cas, là, avec le monde, c'est possible que tu voyages, par exemple, qu'il y ait beaucoup de déplacements. C'est possible. Là, cette fille, encore une fois, elle rayonne. Donc, elle est dans son monde, elle rayonne.
et avec ce qu'elle est, avec sa sensibilité et cette posture un peu froide aussi hein, quand même. Je sais pas. On sent que tu es quelqu'un qui cogite. C'est là, moi, je sens quelqu'un qui est toujours en réflexion aussi. On va voir, on va compléter avec le monde. Oh, c'est trop mignon. Il y a vraiment un côté très affectueux chez toi. C'est très marrant parce que c'est comme s'il y avait plusieurs facettes. Et il y a ce côté très affectueux, très fidèle. Tu prends soin des gens, tu prends soin de ce qu'il y a autour de toi. Tu es très attentif aux autres. Il y a un côté très amical. Et c'est ton monde en fait. C'est ton monde. C'est pour ça que je pense qu'il y a plusieurs facettes. Donc ça ne doit pas être forcément évident du coup de devenir un peu authentique partout parce que ces plusieurs facettes, elles sont peut-être pas abordées de la même façon partout, tu vois. Et puis peut-être que tu t'adaptais dans des mondes selon tes facettes. Mais là, pour le coup, il y a une acceptation, je pense, globale de oui, t'as pas vraiment besoin d'adopter telle ou telle facette dans un lieu. C'est-à-dire que si t'es ce tout, t'es ce tout. Point. Voilà, il n'y a pas besoin de faire semblant. Hop. On y va. Le cavalier de bâton. Donc là, en plus, il y a le feu intérieur. Moi, je dirais que il y a un fond dans cette histoire. T'es dans ton monde. Je pense que tu utilises, à mon sens, par principe de conformisme et parce que tu t'adaptes, par principe d'adaptation dans des mondes, tu vas adapter certaines facettes. Et ces facettes-là, t'as compris peut-être que en fait, t'étais en train de te priver finalement de l'ensemble de tes facettes, c'est-à-dire la composition de l'ensemble de tes facettes, donc ton authenticité dans tous les mondes, et parce que tu utilisais qu'une certaine facette pour pouvoir t'adapter, ce qui est une erreur en fait, parce qu'on ne voit pas la globalité de ta personnalité, donc ton authenticité. Moi j'ai l'impression qu'avec le monde et ce cavalier de bâton, tu es quelqu'un qui a vraiment du feu, très fort, une très belle intensité, mais aussi une très forte sensibilité. Et peut-être que tu montres maintenant cette facette-là, que tu montrais pas dans les autres mondes, tu vois. Évidemment, on peut pas tout faire partout, mais en fait, en montrant une certaine authenticité, tu inspires les autres. Alors l'idée, c'est pas non plus de raconter ta vie de tous les jours, etc. Après, voilà, chacun est libre. Mais voilà, avec une certaine limite, avec une posture que tu délimites, ça inspire aussi peut-être les autres à être davantage authentiques. Ce qui est déjà en fait un mode de guérison en soi. Parce que si tu inspires en étant toi, t'as pas besoin de faire le travail avec les autres. Ils le sentent, ils le voient et ils s'ajustent selon eux et ils se disent c'est possible en fait. Elle l'ose, tu vois, ou lui il ose. Il y a un truc dans ce style. Il y a une confiance. Ouais, je dirais qu'il y a une confiance qui s'est installée donc grâce à cette guérison. C'est comme si je te disais, tu inspires les autres. Et là, il y a bien l'apprentissage et la transmission. Comme si où tu allais, tu étais un guide sans même prétendre que tu es un guide. C'est-à-dire que tu inspires par ta posture, tu inspires par le travail que tu fais, tu inspires parce que tu es toi. Mais par exemple, je dis pas qu'il y a que toi. Il y a plein de gens qui peuvent faire ça. Il y a plein de guides. Tu vois, dans un travail, une femme de ménage, elle passait tous les soirs. Et tous les soirs, moi, elle m'apprenait quelque chose. Elle m'a soutenue dans certains moments difficiles. Mais à chaque fois, moi, j'étais impressionnée, tu vois. Pour moi, cette nana, c'était un guide. C'était une femme de ménage. Elle passait dans plein d'endroits différents. Elle écoutait tout le monde. Et je me dis, son rôle, c'était peut-être justement d'être femme de ménage et d'être un guide. Et en même temps, voilà, de s'enrichir d'échanges aussi avec les personnes qu'elle voyait dans tous ces endroits. Et moi, je trouvais ça génial. Pour moi, c'était un guide, cette femme. Enfin bref.
Donc c'est juste pour dire ça. Toi, du coup, avec ce chemin-là que tu as emprunté par rapport à ton travail intérieur, pardon, et le fait que dans une vie antérieure, tu sois très relié, que tu aies été très relié à la vie religieuse et spirituelle, etc. Là, on en vient à, finalement, t'es peut-être pas là-dedans, t'es pas fondamentalement dans la foi, je veux dire, dans une religion spécifique. T'as peut-être une autre forme de spiritualité, mais quand même, il y a une forme de guérisseur intérieur qui se ressent. Tu vois. Et c'est intéressant. J'adore. C'est vraiment génial. Bon, je vais voir la suite. Ça, c'est une guidance qui va durer 30 minutes normalement. En tout cas, il y a des compétences et il y a des dons. Voilà. Que maintenant tu comprends. Voilà, qui se traduisent pas dans une fiche de poste, par exemple. Mais c'est quand même un élément assez important, puisque ça, tout le monde, enfin, pour moi, tout le monde ne peut pas le faire, tu vois. Donc, c'est quelque chose d'assez important à ne pas négliger. Donc, c'est comme un don compétence que maintenant, tu peux voir comme une sorte d'abondance en toi, on va dire une source infinie, quelque chose d'assez exceptionnel pour toi, qui va justement être rémunérateur. C'est-à-dire que, voilà, dans tous les tafs, tu vois pas des gens qui sont toujours gays, par exemple, tu vois, qui sont toujours joyeux, qui sont toujours là à aider les autres, qui ont des sensibilités à fleur de peau. C'est pas tout le monde, tu vois. Imagination. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divins, je vous envoie mes remerciements. Donc, il y a une sorte... pour moi, il y a le mot reconnaissance qui sort dans cette guidance, parce qu'il y a le violet. Ça me fait penser, du coup, à la couleur du chakra couronne, qui fait que tu es quand même très relié à quelque chose d'assez profond en toi, une source divine assez profonde, peut-être à l'extérieur selon ta croyance, mais... Et du coup, cette forme d'imagination, parce que c'est pareil, pour moi, la thérapie, en tout cas l'auto-guérison et la survie de manière générale, pour moi, il faut quand même avoir une sorte de grande imagination, un caractère assez créatif pour pouvoir s'en sortir. Parce que même si tu vas dans le déni, le refoulement, etc., enfin, je veux dire, il y a une forme de se faire croire. Donc, pour se faire croire, il faut imaginer. Et l'imagination peut sauver. Pour moi, ça fait partie, tu vois, l'imagination dans tout, elle sauve. L'artistique de manière générale. Il y a plein de gens qui sont en grande dépression, qui se sauvent par l'artistique, tu vois, qui sont psychotiques. Il y a toute forme, en fait, de maladie. Pour moi, il y a... C'est pas un hasard si l'art-thérapie existe. Et tu vois, s'il y a plein d'artistes sur Terre, c'est énorme. Et pas que les artistes. Allez, et succès. Donc toi, tu as une très très grande imagination qui, en plus, je pense, si tu performes là-dedans, ça risque de payer. Mais payer de façon monétaire, quoi. Le succès, il est vrai, m'appartient, le succès avec honneur, intégrité. Donc, si tu plonges dans ton caractère authentique, en fait, ton abondance, elle se trouve à l'intérieur de toi. C'est pas à l'extérieur, c'est pas en obtenant un poste, peu importe le statut que tu as, peu importe le salaire que tu as. Si tu ressens pas que tu es relié en fait au poste, t'es pas relié à ton monde, bah c'est mort en fait. Tu vas toujours te sentir dissocié. Et en fait, ton monde, c'est l'imagination, c'est la créativité, c'est la création. Et ton abondance, elle est là. Donc, à l'intérieur de toi, cette imagination peut créer ton abondance. Donc, si tu vas là-dedans, on va dire c'est le jackpot. Et on a la fertilité. Laisse tout prendre racine, germer et pousser, ce que je t'ai dit. Laisse une nouvelle vie naître. Donc là, il y a une nouvelle vie pour toi. Et encore une fois, c'est très relié à l'enfant intérieur.
Confiance en soi, exactement ce que je te disais, par la terre, l'air, l'eau, le feu. Laisse ma confiance prendre la lumière, brûler plus haut. Donc ça veut dire que tu prends confiance en toi, et si tu prends encore plus confiance en toi, des projets émergeront en lien avec ta créativité. Donc encore une fois, hein, ça peut être dans ton poste actuel, ça peut être dans ton activité actuelle, dans tes activités, tout dépend ce que tu fais, dans un nouveau projet. En tout cas, quoi qu'il arrive, la confiance est là, et là ça va être bingo quoi. Là pour moi c'est le jackpot. Tu te reconnais, tu reconnais en fait ta forme d'abondance. Donc il y en a, ça va être l'intellect pur, tu vois, ça va être des gens très brillants, très analytiques, etc. Ils sont hyper, c'est leur abondance, donc ils vont vers ça pour recevoir ce qu'ils savent faire et sans se forcer. Et toi, c'est l'imagination. Voilà. Alors, je pense qu'elle va durer plus de 30 minutes, pardon, ma guidance, j'en suis sûre. Là, je le sens parce que j'ai pris 2 oracles que je n'ai pas ouverts, mais je vais les utiliser. Alors, on te dit, vous n'êtes pas seul. Vous êtes aimé. Alors, ça c'est marrant qu'on te sécurise en te disant que tu es aimé, que tu n'es pas seul. Donc, je pense qu'il y a révélé. En fait, en gros, c'est on te dit révèle ton potentiel. Pour moi, c'est ça la guidance. Reconnais l'abondance en toi, reconnais tes compétences, reconnais tes dons certainement, et révèle tout simplement qui tu es. N'aie pas peur en fait, hein, en gros. Et explore. Donc c'est toujours l'exploration, la prise de risque. Donc si tu te révèles à toi-même la vérité, c'est-à-dire ta propre vérité, ta propre abondance intérieure, à l'extérieur, des choses vont se mettre en place. Tu vas mettre en place des choses petit à petit. Et ça va être, encore une fois, tu vas recevoir. Ça va être un véritable canal. Tant que tu n'as pas ouvert ce canal et que tu n'as pas reconnu en toi cette abondance, et tu n'avais pas fait le travail karmique, etc., c'était bloqué. Mais là, ça se débloque. Hop. Alors. Donc là, on a l'attrape-rêve, j'adore. On te dit, élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout sous le soleil, les pierres et les animaux, vibrer haut et rayonner. Encore une fois, on nous parle de ce rayonnement. Donc vibre haut, c'est rayonne et lie-toi, se lier, hein, lie-toi finalement à la chaleur, parce que je pense qu'il y a un côté très chaleureux, tu vois, sous le soleil, sous les pierres et les animaux. Relie-toi à cette énergie qui est partout autour de toi pour justement crever l'abcès, on va dire, de ta véritable abondance. Encore une fois, hein, je reste là-dessus, mais ne te soucie pas du lendemain, carpe diem. Donc, il y a toujours cette notion pour moi qui vient quand même en fond, c'est la notion de peur, quand même, d'explorer un nouveau chemin. Remercie ton passé au lieu de le maudire. Fais la paix afin de mieux progresser. Il y a un brin du passé, je pense, qui retient. C'est la peur. Peut-être la peur du lendemain au niveau financier. Parce que, comme on a dit, la pauvreté, c'est-à-dire que tu donnes à outrance, mais si tu ne reçois pas, finalement, et que tu ne reconnais pas là où tu peux recevoir, tu ne recevras jamais. On va tout te prendre, en fait. Et c'est pas bon pour toi. Allez, je vais prendre mes 2 petits oracles pour aller voir la suite de cette guidance. Alors, on va voir peut-être sur du concret ce qui se passe. Bon, il y en a 2, je vais en prendre une par une. Amitié renforcée, ah, j'adore. Il y a un côté très chaleureux, je ne sais pas si tu changes ta dynamique relationnelle, mais
tu renforces les liens. Et ça va te faire du bien aussi. Après un certain isolement social. Donc c'est merveilleux, je pense que ça, en fait, c'est très concret. C'est-à-dire que, à mon sens, tu te relis davantage aux autres. Parce que tu te relis à toi-même, une certaine abondance. Peut-être tu te sentais vraiment seule, mais là, il y a un côté... je me sens bien avec les autres. Donc ça, c'est bien. Alors, what? Ouais, je pense qu'il y a la notion de d'avoir été en conflit. Et il y a une nouvelle rencontre. C'est bien parce que moi, ce que j'aime, c'est assez équilibré dans les énergies, dans le sens où j'ai l'impression que tu avais pas mal de conflits relationnels et ça se résorbe en fait. Ça se résout. Il y a des amitiés qui sont de plus en plus présentes. Certainement, tu te sens de plus en plus en lien et il y a une nouvelle rencontre. Donc ça va certainement t'aider aussi à cheminer vers l'abondance dont je te parlais. Oh, on va voir sur ça, parce qu'on a l'opportunité manquée. Engagement renforcé. Équilibre émotionnel. Encore une fois, on nous parle, je pense, de... t'as laissé passer certaines opportunités, mais il y a quand même la notion de s'engager avec quelqu'un. Donc, il y a un engagement... de toute façon, tu t'engages avec toi-même, tu peux t'engager avec les autres. Et là, il y a un équilibre, comme je te disais, entre ta partie, probablement très poussée au niveau intellect, et la partie cœur. Donc, ça veut dire que tu te sens quand même bien équilibré, un champ d'équilibre dans ce tirage. Il y a toujours cette notion de passé présent pour renforcer la vision que tu t'es amélioré, certainement. Par contre, il y a un engagement avec quelqu'un. Donc là, il y a bien une nouvelle rencontre. Hein. Bon, il y a une forte intuition par rapport à... Mais je vais voir... Ouais, bah, alors c'est marrant parce que là, on m'a pas du tout parlé d'amour. Et évidemment, ça vient quand même dans mon tirage. Il y a une intuition par rapport au cœur, par rapport au sentiment d'amour. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais... Comme je t'ai dit, il y a une rencontre. Donc cette rencontre, tu sens et tu sais visiblement qu'il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur. Donc ça, c'est bien. Et il y a l'observation. Donc soit tu observes ce que tu ressens, tu constates certaines choses et... c'est un peu comme ton observation de toi-même là et ton travail. Peut-être que tu observes, tu n'es pas encore en phase d'action pure, mais ça vient à toi parce que en te reconnaissant et en reconnaissant et en te connaissant, il y a cette notion d'accueillir. Ça, c'est clair. Donc, il y a un truc qui se développe quand même à tout niveau. De toute façon, on avait l'impératrice et la sensibilité. Mais si tu développes ta sensibilité, voilà, il y aura autre chose qui va être amené à se percevoir. Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Allez, on va prendre celle-ci. T'es encore un peu dans le contrôle quand même. Donc voilà, il y a une forme de contrôle. C'est pas étonnant.
Après, le passé où tu as eu des conflits, où tu t'es senti isolé, etc., il y a forcément une forme de contrôle, donc c'est compliqué aussi de sortir. Mais tu observes et je pense que si tu le fais, c'est vraiment au fur et à mesure. On sent que il y a il y a un timing, mais tu vois, avec l'empereur que tu représentes aussi, il y a une forme de méthode. Donc et de stratégie. Donc tu sais que tu observes, mais je pense que c'est plus tu t'observes intérieurement. Il y a cette notion-là. Alors, tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond, sois honnête et juste. Donc, tu es appelé, à mon sens, à devenir de plus en plus authentique. Et connaître, reconnaître et mettre au monde qui tu es, ça nécessite vraiment un travail aussi. Et c'est pas forcément simple, mais en même temps, ça t'apportera toute l'abondance de l'univers et de toi. Voilà. Peut-être terminer avec les miroirs pour voir. Il y a du changement, ouais. Beaucoup de changements par rapport à ton état général. Je dirais, c'est plus du tout la même chose. Il y a un état d'esprit qui change, probablement une santé qui s'améliore. C'est-à-dire que tu peux te sentir beaucoup plus actif, active. Tu peux te sentir de mieux en mieux physiquement. Alors, tu as peut-être changé aussi des choses dans ton quotidien. Il y a une notion de déplacement, il y a un truc qui va se passer, je pense. Dans les énergies, il y a de la communication. Avec le temps. Donc je dirais que, encore une fois, il y a quelque chose d'assez posé et stratégique. Hein. Il y a de la réflexion derrière quand même, je pense. Donc, je ne peux pas prendre ça. Hop. Et la tranquillité. Donc il y a une forme effectivement d'alignement quand même, hein, qui se crée, donc une authenticité, ouais, tu vas suivre le courant de plus en plus, c'est-à-dire que tu vas lâcher le contrôle et te laisser aller. Exprimer. Ouais, je pense qu'il y a cette notion quand même dans ce tirage aussi, la notion d'être son propre ennemi, en fait, de se juger soi-même et du coup d'avoir le sentiment que tu es sans arrêt jugé. Donc il y a une forme d'ignorance par rapport au jugement et de s'exprimer tel que l'on est et comme on souhaite parler. Je pense à cette notion-là. Ah, il y a quelque chose qui arrive à toi précipitamment. Et franchement, je pense que tu vas pas t'y attendre ou tu vas pas comprendre tout de suite. Ça va être très très rapide. Ça, c'est en lien avec les communications, je ne sais pas. Mais c'est comme si on avait vraiment envie de se joindre à toi. En fait, ton énergie, elle attire et en même temps, je pense que tu vas pas comprendre tellement ça va attirer, quoi. Il y a un truc dans ce sens-là. Et je dis pas ça pour te faire plaisir, c'est que ça ressort. Je vais prendre quelques breloques. Alors, bah, toujours la notion de tranquillité, hein, de sérénité, de sagesse. Ouais. Il y a toujours un lien avec la spiritualité ou la foi quelconque. Il y a vraiment la notion de plaisir. Hein. Plaisir et renaissance. Il y a un lien avec la terre, effectivement, le ciel, la lune. Pour moi, c'est harmonisé. Hein. Il y a une harmonisation. Allez, je termine par ça, puis après j'arrête parce que...
Allez, bonne humeur. Allez, on y va. Donc, avec bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Donc, il y a la confiance, il y a la bonne humeur, tu es bien avec toi-même. Hein. Enfin, je pense qu'il y a vraiment le fait d'être un soleil, de te sentir bien, tout simplement, d'être super bien. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de complexité dans ce tirage et je pense que c'est pour ça que tu attires. C'est-à-dire que les gens, je pense qu'à ton contact, ils se sentent heureux, quoi. Mais je te dis, c'est en étant toi, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu te sens bien, simplement. Ça passe ou ça passe pas, c'est pas ton problème. Donc, reine de bâton, encore une fois, on a l'affirmation. Donc, tu t'affirmes tel que tu es et il y a le sourire. Donc, sur toutes les cartes, elles n'ont pas le sourire, ces jeunes femmes, ces femmes d'ailleurs. Et là, il y a encore le feu. Donc, t'es authentique. Là, elle est authentique. Elle est séduisante parce que elle est bien dans sa vie, elle est bien dans son être. Elle attire énormément. Et en même temps, il y a une forme de tranquillité, de passivité. Et elle est pacifique plutôt. Elle n'est pas passive, elle est pacifique. Et voilà, elle se sent victorieuse pour moi. Hein. Dans cette carte, c'est ça. Donc c'est un très très beau tirage. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Merci, à bientôt.